Une petite vidéo calme. Je viens de faire un petit rangement dans ma collection de jeux vidéo. Voilà. Et je viens de retomber sur l'éditeur Mindscape qui faisait la réédition de vieux jeux et de petits jeux. Voilà, ça c'est un jeu de merde. Ça c'est un jeu de merde. Ça c'est un jeu... Aujourd'hui il serait peut-être considéré comme un jeu de merde, mais pour l'époque c'était un jeu révolutionnaire et très exigeant. Voilà. Hitman, on le présente plus, hein, le tout premier de la série. Et les Hill 2 qui sont une référence dans la simulation aérienne de Seconde Guerre mondiale et un petit peu après. Et un peu avant en fait. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que en regardant ça, je me dis, mais ils avaient vraiment le modèle bankable. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment toutes les cartes en main pour faire ce que GOG fait actuellement, c'est-à-dire reprendre des vieux jeux, les remettre au goût du jour en prenant en compte toutes les technologies actuelles, en vérifiant que ça fonctionne bien sur Windows 10 et Mac et Linux en plus, si c'est possible, et essayer de faire tourner tout ça avec la qualité qu'on avait pu avoir auparavant dès que le jeu est sorti, Day One. Et là, il y avait exactement le même principe, sauf que là, c'est en version physique GOG, c'est que dématérialisé. Et là, c'est physique. Mais le principe est exactement le même. Vous pouvez faire tourner tous ces jeux. C'est-à-dire que chez Mindscape, à l'époque, ils avaient fait vraiment le travail de remettre, de vérifier que ça tournait sur les machines au moment où ils sortaient le package. Alors, je n'ai pas les dates. Ici, il y a marqué 2002, Mindscape Copyright 2008. Donc, en 2008, je suppose qu'ils devaient vérifier que ça marchait sur Windows Vista. Configuration recommandée, Windows XP. Et celui-là, il est Windows XP 98. Et lui, Windows 98 XP. Pareil. Et pareil. Ok, donc là, c'était tout le temps XP. Mais voilà, ça me chagrine. Quand je revois ça, je me dis, punaise, ils avaient vraiment tout. Et bon, ils se sont plantés parce que, je sais pas, c'était pas assez bankable. À mon avis, ça devait pas leur coûter un bras d'éditer tout ça et de sortir parce que, bon, vous voyez, le packaging... franchement, le format DVD, honnêtement, après avoir acheté à droite à gauche, à tous azimuts, tout éditeur, développeur confondu, c'est le plus beau packaging que j'ai trouvé. Enfin, le plus beau, le plus adapté. C'est-à-dire qu'ils réadaptent des jeux, ils savent très bien qu'ils vont pas faire des marges de fou, mais... ils ont quand même envie d'éditer, parce qu'il faut dire que Mindscape, ils avaient le monopole de la réédition, et quand on voit ce qu'ils rééditaient, franchement, c'est de l'or en barre. Là, vous avez Riven, vous avez Tomb Raider, alors c'est un vieux, hein, sur les traces de Lara Croft, Commando 2, SimCity 3000, édition mondiale, bon, qui veut gagner des millions, ça doit être de la merde, Seigneur des Anneaux, je suppose aussi, Pharaon, c'est un jeu apparemment qui est excellent, bon Hitman 2, on ne présente plus, les Chevaliers de Baphomet non plus, Red Faction non plus, SWAT 3 non plus, bon la Fête Foraine, un jeu de merde, Spirit aussi, Rayman 2, et là en dessous il y en a encore tout un paquet, alors je vais peut-être prendre le plus récent, alors attendez, ça doit être lui parce qu'il ne cite plus que Windows XP. Ou peut-être qu'il n'était pas compatible avec les autres. Là, on a Resident Evil 4, Ghost Recon Advanced Warfighter. Les experts, ça doit être un jeu de merde. Tomb Raider Legend, Hitman. Là, ça doit être le troisième. Ouais, c'est le troisième parce que c'est pas la même jaquette que celui que j'ai. Medal of Honor édition, enfin, Débarquement allié édition collector, Command and Conquer Generals, Battlefield 1942, SimCity 4, Most Wanted. Voilà, je vous fais pas toute la liste, mais là il y en a aussi un gros paquet de jeux de légende, vraiment des jeux que vous avez entendu parler sans même avoir fait des recherches sur le net, sans même s'être renseigné dessus. Vous allez quand même trouver des infos dessus. Et je me dis, bordel de merde. Avec ce genre de jeu, on peut redécouvrir des classiques incontournables qu'on n'a pas pu tester au moment de leur sortie parce qu'on n'était pas né, pas là, pas assez grand, etc. Et c'est absolument monstrueux. Et c'est dommage parce que c'est l'équivalent GOG, mais en version physique. Et GOG, je doute qu'un jour il passe en format physique parce qu'ils savent très bien que c'est mort. Déjà, ils faisaient du dématérialisé 100% avant, donc il n'y a aucune raison qu'ils fassent
du physique. Quoique ça serait vraiment drôle s'ils faisaient des petites compiles, c'est-à-dire qu'ils font un CD avec 10 jeux dedans. Je sais pas, une compile action, une compile building, une compile simulation, et puis hop, tu fous 10 jeux dedans pour aller 20 euros, et t'as des jeux qui sont très très bien cotés, et tu redécouvres des jeux dont tout le monde en a parlé à l'époque. Voilà. Donc ça me fait un peu mal au cœur à chaque fois que je vois ça, je me dis punaise, format qu'ils avaient adapté vraiment à ce type de jeu, enfin ce format de vente, vraiment très très bien adapté avec une présentation très succincte de toutes les jaquettes des jeux qu'ils vendent. Donc si vous êtes connaisseur et vous avez un petit peu de culture, je dis pas un truc de fou, moi non plus, j'ai pas une grosse culture, mais bon, Hitman, tout le monde a entendu parler, même si on n'a jamais joué. Vous avez une présentation rapide, juste la jaquette, et n'empêche que ça me donne déjà envie d'aller acheter toute leur bibliothèque complète. Et en plus, c'est pas cher, quoi. Ça va il me semble, de 15 euros à 7,98 € ou entre 10 et 15 euros le jeu. Donc vous avez pour un prix très raisonnable un jeu qui tourne sur votre config actuelle. Et que dire de plus, il me semble qu'il n'y a pas de DRM en plus dans cette histoire. Je suis pas sûr, mais bon. Donc franchement, c'est... Voilà, je tourne au rond parce que ça me chagrine et ça me fait un peu mal au cœur. Voilà. Donc c'était tout, c'était juste une vidéo pour vous rappeler que Mindscape France est mort. Oui, parce que Mindscape, si vous tapez mindscape.com, vous allez tomber sur un site, il me semble, norvégien ou suédois, néerlandais, je sais pas, parce que les Néerlandais sont aussi très très friands de réédition. Ils adorent tout ce qui est la réédition pour avoir un prix réduit et coût très très bas des jeux bankable sans débourser 70 euros pour un jeu qui vient de sortir et qui a bugué à mort. C'est peut-être néerlandais, je sais pas, mais je sais que c'est un pays du Nord qui a repris la boîte, mais ils éditent pas en France, ils l'ont repris mais pour leur pays, quoi. Donc voilà. Et en plus, c'est pas forcément des jeux de légende, c'est plutôt des jeux de merde, donc c'est dommage parce que là, ils avaient vraiment des licences de malades, de tarés, et tout ça s'est évaporé dans la nature. Voilà. Je vais continuer à me morfondre et je vous laisse.